Est-ce que vous avez remarqué ces dernières semaines l'explosion des prix au supermarché? Si vous êtes allé faire vos courses ces dernières semaines, vous avez peut-être vu et remarqué que les prix ont explosé ces dernières semaines sur des articles de base, comme par exemple le blé, les pâtes, la farine, les gâteaux, etc. On va voir ensemble au cours de cette vidéo pourquoi, quelles sont les raisons qui expliquent cette inflation, comment elle peut être endiguée, qui sont les victimes, qui sont ceux qui en profitent. Voyons voir ensemble un peu la revue de presse et ce que l'on dit en ligne sur cette inflation qui plombe l'économie. Ou pas. Là, on a un article de TF1 Info. Les prix dans l'alimentaire ont augmenté de 16% sur un an. Mais quand on regarde les détails, le cours de certaines matières premières se révèle en baisse. En fait, c'est ça qui est paradoxal. C'est que le prix de beaucoup de matières premières est en baisse, mais au contraire, les prix de beaucoup d'articles dans les supermarchés sont en hausse. Donc forcément, c'est qu'il y a un problème. C'est que forcément, il y a certains acteurs qui s'en mettent plein la poche. Et les acteurs qui s'en mettent plein la poche, premièrement, c'est les industriels. Donc les personnes qui transforment les matières premières en produits finis sont les industriels qui passent ensuite par les supermarchés et les hypermarchés pour pouvoir vous revendre les prix. Donc en fait, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement des industriels qui sont en charge de transformer les matières premières en produits finis. Ils s'en mettent plein la poche parce que le prix des matières premières diminue. Ensuite, ils vont transformer ces matières premières en produits finis et ils vont augmenter considérablement le prix des produits que le consommateur achète au supermarché. Un exemple, la farine de blé, le cours de cette matière première le cours de la matière première blé a fortement diminué, mais le prix par exemple des gâteaux augmente au cours d'une année. C'est bien que les industriels répercutent et s'en mettent plein la poche, font une hausse des prix et s'en mettent plein la poche sur le dos des consommateurs. Ce qu'on voit ici, le cours de certaines matières premières baisse. Café, huile de tournesol, biscuits, tous ces produits augmentent de façon permanente. Et on a même vu que l'huile de tournesol a constaté une hausse de 30%. Alors que le tarif de la tonne de tournesol a lui diminué de 55%. Vous imaginez la différence? L'huile de tournesol a augmenté de 30% alors que le prix de la matière première a diminué de 55%. On voit ici que c'est le même constat pour les biscuits. Ils ont augmenté de 25% en un an alors que le prix du blé a augmenté de 25%. Alors là, on revient à ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Le gouvernement met la pression sur les industriels et les grandes surfaces pour renégocier les prix. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On le sera dans les prochains mois. Est-ce que le gouvernement va réellement mettre la pression sur les industriels pour renégocier le prix? C'est une bonne question parce que les industriels, c'est également les personnes qui maîtrisent tout cela. C'est eux qui font l'économie d'une certaine manière. C'est eux qui emploient des millions de personnes. Donc, est-ce qu'ils vont accepter cette renégociation des prix, peut-être forcée par le gouvernement ou pas? On verra. Mais selon moi, c'est un peu compliqué également parce que le gouvernement est également le deuxième acteur qui s'en met plein les poches. Parce que si les prix augmentent, s'il y a une inflation, si les prix augmentent dans les supermarchés, cela va faire que la TVA également va être augmentée. La TVA va être augmentée et le gouvernement va pouvoir plus remplir ses caisses. Bien évidemment, sur le dos de qui? Sur le dos des consommateurs comme vous et moi qui vont au supermarché et qui constatent que la majorité des prix augmentent, donc que le panier moyen, quand vous faites vos courses, cela vous coûte plus cher aujourd'hui que cela ne vous coûtait il y a un an. Donc faire ses courses en France en 2023 est de plus en plus cher à cause de ce phénomène nommé l'inflation, où de nombreux acteurs comme les industriels, comme les grandes surfaces, comme le gouvernement également s'en met plein la poche sur le dos des consommateurs finaux qui sont vous qui regardez cette vidéo et également moi. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les prix vont commencer à baisser ou est-ce qu'ils vont augmenter? Qu'est-ce que vous en dites? Quel est votre avis sur la position? Dites-moi tout cela dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao.